de ce que je dis. Le jour où ils ont limogé la ministre de la Justice, quand j'ai échangé avec Fonike, il m'a dit, amiral, waouh, tu avais vraiment raison. Tu avais vraiment raison parce que le cœur que j'ai, moi, Fonike Mengue, c'est le même cœur que la dame, la ministre limogée a. Parce que à sa place, même moi, à sa place, j'aurais réagi de la même façon qu'elle a fait. Il me l'a dit. C'est pour vous dire que il faut que nous aidons ceux qui sont devant nous à ne pas tomber dans les pièges. Il faut que nous les aidons. Donc c'est pour vous dire, en quelque sorte, c'est quoi qui va être le combat du FNDC. On a dit que, j'ai entendu parler des gens dire que, puisque la constitution de 2010 n'est plus là, que le FNDC doit changer de nom. Honnêtement, c'est des plaisantins. Les Alphaïs sont des plaisantins. Les RPG sont des plaisantins. Mais ça me fait encore mal que certains médias, certains journalistes de ce pays pensent de la même façon. Pour dire que Front National pour la défense de la Constitution, puisqu'il n'y a plus de Constitution, il n'y a plus tel, que ça doit changer de nom. Mais c'est être malade. C'est être dingue pour penser à ça. Je vais vous dire la simple raison que le FNDC doit rester FNDC à vie et à mort pour l'éternité. Tant que la République de Guinée existe, ce mouvement doit exister. Je vous donne la raison. La première, qui d'entre vous ici a une fois vu écrit FNDC 2010 pour dire Front National pour la défense de la Constitution 2010? Vous avez vu? On te parle de Front National pour la défense de la Constitution. Tant que la Guinée est une nation, la Guinée aura une constitution. Tant que la Guinée est une république, la Guinée aura des lois. Tant que la Guinée est une nation, la Guinée aura des droits et devoirs. Ses citoyens auront leurs droits et devoirs. Cette loi-là, c'est ce que nous défendons. Quand j'entends les gens dire qu'il n'y a pas de constitution, vous pensez que la charte n'est pas une constitution? La charte n'est pas une constitution. C'est une petite constitution. Dans cette charte, si aujourd'hui, en faisant la lecture, nous retrouvons que la charte proposée par le CNRD n'est pas respectée, le FNDC est dans l'obligation de sortir et demander au CNRD le respect de l'article violé dans la charte. C'est ça notre devoir, c'est ça notre rôle. Personne ne peut nous l'enlever. Si nous constatons le dérapage du CNRD dans la charte, nous pouvons les interpeller à leur dire qu'ils ne sont pas en train de respecter les lois écrites par eux-mêmes. C'est ça. Nous vivons dans une nation, nous avons un État, nous sommes dans un État démocratique et nous aurons notre constitution. La constitution est encore là parce que la Guinée vit sur des lois. Jusque-là, nous vivons sur des principes démocratiques. S'il n'y avait pas de constitution, s'il n'y avait pas de principes, s'il n'y avait pas de loi, on n'aurait jugé personne. On n'aurait demandé à personne de fixer le délai de la transition. Mais c'est la loi guinéenne qui demande. Donc, on doit toujours défendre la Constitution, comme l'indique le nom du FNDC. Front National pour la défense de la Constitution. Chaque constitution qui se met en République de Guinée doit être défendue corps et âme. Chaque président qui viole les lois de cette constitution, le FNDC a l'obligation de défendre.
Donc c'est ça. Et le FNDC n'a jamais déterminé pour dire que nous sommes un front national pour la défense de la Constitution. Trait 2010, trait 2020, trait 2000. Non, 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 non. On a dit Front national pour la défense de la Constitution. À l'élaboration de ce nom, ceux qui ont pensé, ont pensé loin. Ils n'ont jamais limité cette défense pour dire que c'est la Constitution de 2010 qu'on défendait. C'est parce que c'était cette Constitution qui était en cours. Il fallait défendre cette Constitution. C'est ça. Aujourd'hui, nous défendons la charte de la transition, qui est la petite Constitution. C'est ce que défend aujourd'hui le FNDC. C'est encore une Constitution, ça. Nous défendons la charte. Si je vous dis que le combat n'est pas fini, c'est à propos de ce qu'on est en train de voir. Les alphaïs sont venus jusqu'à un niveau pour demander même au CNRD de supprimer le FNDC en République de Guinée. D'interdire le FNDC en République de Guinée. Ça fait mal, hein, et ça fait rire. Hein. Ça fait rire. Ce n'est pas reconnaître le peuple. C'est là où on peut dire qu'il faut supprimer. Le FNDC a eu besoin d'un agrément pour se constituer en mouvement citoyen. Le FNDC a eu besoin d'un agrément. Nous ne sommes pas comme des mouvements de Dansa Kourouma. Nous ne sommes pas comme des mouvements démagogues de Dansa Kourouma. S'il y a des gens qu'on peut aujourd'hui bannir dans ce pays, leurs mouvements, c'est des mouvements de Kounox de Dansa. Ça, c'est des mouvements démagogiques. C'est des mouvements démagogiques. Donc, quand je vous dis que le combat n'est pas fini, c'est avec des gens comme ça au CNT. Des gens qui ont soutenu le troisième mandat à visage découvert. Viennent aujourd'hui être quoi, président du CNT. J'étais sur Dioma il y a 4 jours. C'est la même chose, j'ai dit. J'ai dit, la nomination de Dansa, c'est une déception, c'est une honte pour la Guinée. Mais tant pis, tant mieux. Si Doumbouya veut, il n'a qu'à prendre Damaro, il le nomme comme Premier ministre de la République de Guinée. C'est tant pis pour Doumbouya. Hein. Si Doumbouya veut, il n'a qu'à prendre Bafoué pour le nommer comme Premier ministre, c'est son problème. Hein. Mais le présent que nous sommes en train de vivre là est en train d'observer la Guinée. Le peuple est en train d'observer la Guinée. C'est pourquoi, moi j'ai dit que j'ai fini de chanter. Je lui ai dit, Doumbouya, si tu veux sortir par la grande porte, ne fais pas comme Sekouba Konaté qui a tripatué les élections. Ne fais pas comme Dadis Camara qui a trahi son serment. Ne fais pas du tout comme Alpha Condé qui a massacré son peuple. Et ne fais pas du tout, ne prends pas du tout une position ethnique, Doumbouya, pour cette transition. Si tu as pris le pouvoir pour le bien-être de la Guinée, sois comme ça. Là, tu sortiras par la grande porte. Mais tu te laisses, je ne sais pas comment dire, entouré par certains ministres ethnos que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Guinée, qui sont en train de poser des bases avec ceux qui ont détruit la Guinée. Je l'ai dit l'autre jour sur ma page, Doumbouya, à l'heure là, tu veux nettoyer la Guinée avec une main sale. Tu veux nettoyer la Guinée avec un torchon sale. Et quiconque utilise un torchon sale pour nettoyer la maison, cette maison ne sera jamais propre. Tu es en train de prendre des torchons sales, de l'eau sale pour laver la Guinée. La Guinée ne sera jamais propre, Doumbouya. Et le FNDC te regarde. Vous prenez partout, vous avez dit que vous avez manqué à vos premières promesses. Non recyclage. Recyclage est là. On ne parle plus même de ça. On fait ceci, on fait cela. On ne voit même plus ça.
Donc, sur ce côté, vous êtes en train de prendre des torchons sales, de l'eau sale, pour venir nettoyer la Guinée. Vous pensez que la Guinée sera propre? Doumbouya, la Guinée ne sera pas propre. La Guinée ne sera pas propre. Moi, j'ai fini de te dire, j'ai fini de chanter. Le lendemain de ma chanson, quand je l'ai fait pour te donner conseil, je sais combien de politiques m'ont appelé ces jours. Je sais combien de personnes de la société civile m'ont appelé. Je sais combien m'ont dit et ils m'ont montré directement à travers les téléphones les messages qu'ils vous ont envoyés avec le morceau là-dessus. Écoute ce qu'on t'a dit. Tout ça, je te préviens. J'ai parfois, il y a tout le temps quand je reviens sur ça, les gens viennent me dire que je n'ai pas le droit de dire Dadis, dans la chanson que je n'avais pas le droit de dire Dadis. Et pour ces personnes, ils n'ont qu'à savoir que s'ils pensent qu'ils sont plus forestiers que autres, ils ne sont pas plus forestiers que moi. Je suis forestier comme Dadis l'est. Mais j'aime la vérité. Je ne soutiens pas mon parent sur le mensonge. À plus forte raison, un Guinéen. Je ne soutiens pas. Au-delà de la paternité, au-delà de la fraternité que nous avons, je mets la Guinée au-dessus de tout. Nous pouvons être de la même famille. Mais s'il s'agit de la Guinée, mon frère, tu mens, je te dis que tu as menti. Et pour aujourd'hui, je vais juste faire ce décryptage pour une bonne fois. C'est-à-dire, pourquoi j'ai dit dans la chanson, ne fais pas comme Dadis, il a trahi son serment. Dadis, à la prise de pouvoir du CNDD, la même chose que j'ai fait pour Doumbouya, devant, Dadis a pris un message devant tous les Guinéens pour dire que nous ne sommes pas là pour longtemps. Nous sommes là pour mettre les jalons et partir, organiser des élections et partir. Ni moi, Dadis, ni aucun membre du CNDD ne sera candidat en République de Guinée aux prochaines élections à venir. Dadis l'a dit oui ou non. Oui, Dadis l'a dit. Nous sommes arrivés à un moment. Dadis a commencé le même problème que Doumbouya est en train de faire dans les 2 jours là, le populisme. Sortir par endroit pour voir s'il est aimé par le peuple ou pas, s'il va avoir des acclamations ou pas. Dadis a commencé cela, à sortir dans la rue, même parfois nuitamment. Parce qu'il y a une de ces vidéos où c'était la nuit, vers les 19h-20h, entouré des citoyens guinéens qui ignorent que c'était aussi des militants. Dadis sent, tout le monde est en train de lui dire que la Guinée, c'est Dadis ou rien. La Guinée, nous, c'est Dadis. Et là, tu pourras mieux écouter, parce que c'est ce que j'explique, comment il a trahi son serment. Et sur ça, Dadis convoque toutes les forces vives de la nation au palais du peuple. Ces jours-là, c'était devant toute la République de Guinée. Les partis politiques arrivent avec certains membres de la société civile, certaines institutions internationales arrivent au palais du peuple. Chacun donne sa feuille de route. Chacun explique sa vision pour la transition. Ce fait,
Dadis prend colère. Il a pris colère devant le peuple de Guinée. Il sort tout simplement parce que les partis politiques lui demandent un retour à l'ordre constitutionnel, chose qui est réelle et normale. Comme on est actuellement en train de le faire avec Doumbouya, que la dernière des choses qui doit être faite, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ça, personne ne peut nous empêcher de dire ça. Cela a été dit à Dadis. Dans un délai raisonnable. Dadis prend colère parce que déjà, il y avait déjà autour de lui un certain ministre, secrétaire général à l'époque à la présidence, qui avait dit Dadis ou la mort. Vous vous souvenez? Tout ça, c'était une façon de l'induire dans les erreurs. Les gens ont tendance à mélanger des choses. Il a été induit dans les erreurs par le CNDD, par les membres du CNDD et le gouvernement doré à l'époque. Où les gens ont transformé pour dire que c'est les politiques qui l'ont envoyé dans les erreurs. Aucun politicien n'a envoyé Dadis dans les erreurs. Les politiciens ont exprimé leur désir. Nous voudrons un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Dadis sort, il devant le peuple, il enlève sa montre, il tire de gauche à droite et il dit que personne n'est né militaire. Merci beaucoup, c'était Moussa Keita. Il dit que personne n'est né militaire et que sa parole n'est pas une montagne pour ne pas être déplacée. Oh là là. Oh là là. C'est là il a brisé son serment. Personne n'est né militaire. Ma parole n'est pas une montagne pour ne pas être déplacée. Si vous m'énervez, je vais ôter la tenue et je vais me présenter pour être candidat comme vous. On va aller dans les urnes. À partir de là, Dadis aurait tout trahi de son serment. À partir de ce mot, c'est là il a trahi. L'homme, sa parole, l'homme, son serment, ce n'est pas entre toi et les humains, mais tu le prends entre toi et ta dignité, entre toi et ta conscience, entre toi et le bon Dieu. Ce n'est pas au peuple que tu prends serment. Tu ne prends pas serment pour les hommes. Tu ne prends pas serment pour un être humain. Mais tu prends serment pour le peuple. Tu prends serment pour ta dignité, pardon. Pour ta personnalité. Pour ton honneur. Pour Dieu, tu prends serment. Est-ce que à la prise de pouvoir, c'est le peuple qui a demandé à Dadis de dire que je ne serai pas candidat aux élections à venir, ni moi, ni un autre membre du CNDD? Est-ce que c'est le peuple qui lui a demandé? Est-ce que c'est les politiciens qui l'ont mis ça dans la bouche? C'est à partir de là, moi j'ai dit que carrément, Dadis a trahi son serment. Parce que son serment, ce n'était pas au peuple de Guinée, mais c'était entre lui et sa conscience, entre lui et sa personnalité, entre lui et Dieu. Il dit il ne se présentera pas. Après, il revient, il te dit carrément, ma parole n'est pas une montagne pour ne pas être déplacée. Si vous m'énervez, je vais enlever ma tenue et me présenter pour être candidat. C'est ça qu'on appelle l'envie du pouvoir. C'est ça qu'on appelle il a eu envie de rester au pouvoir. Dadis avait envie de rester au pouvoir. Parce qu'il avait déjà ce soutien au sein du CNDD qui lui disait Dadis ou rien, Dadis ou la mort. Donc on me colle la paix un peu pour ceux qui pensent que je suis forestier, que je n'ai pas le droit de donner, de dire clair ce que Dadis a fait.
Je ne suis pas ce forestier ou ce Guinéen qui soutient son parent dans le mensonge. Je ne le fais pas. Tu mens, je te dis, tu as menti. Donc, aujourd'hui, je veux finir avec ce débat-là. Qu'on ne me pose plus de questions pour me dire que ne nous dis pas que Dadis a trahi, c'est les politiques qui ont trahi Dadis. Aucun politicien n'a trahi Dadis. Dadis, c'est lui-même qui s'est trahi. Il s'est laissé trahir par le CNDD et c'est le CNDD qui lui a fait le coup. Est-ce que c'est un politicien qui a tiré sur Dadis? Est-ce que c'est un politicien guinéen qui a tiré sur Dadis? C'est le CNDD qui a tiré sur lui. C'est le CNDD qui lui a donné des paroles mensongères pour dire devant le peuple, pour lui décrédibiliser devant le peuple. Après, ils vont prendre le pouvoir et faire ce qu'ils veulent pour mettre Alpha Condé au pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que tout simplement, Dadis n'aimait pas Alpha Condé. Ils savaient, les membres du CNDD qui étaient autour de Dadis savaient que Dadis pertinemment n'aimait pas Alpha Condé. Alpha Condé était un danger pour la Guinée. Dadis n'aimait pas. Les gens là ont monté Dadis sur un mauvais élan contre le peuple et le peuple s'est retourné pour le haïr. Finalement, ils ont fait le coup d'État pour nous prouver que Dadis voulait rester au pouvoir. C'est le CNDD, mais pas un politicien guinéen. Et c'est le même cas qu'on est en train aujourd'hui encore de faire avec Doumbouya. Doumbouya est là. Il y a des ministres qui se croient dans ce gouvernement qui sont intouchables. Mais ils ont oublié que Alpha Condé il pensait être intouchable, mais il est où aujourd'hui? Il y a des membres du CNRD qui pensent qu'ils sont intouchables, qui sont en train de faire croire à Doumbouya que sans Doumbouya, la Guinée ne peut pas être la Guinée. Non, Doumbouya est là pour orienter la Guinée. Mais aucune transition n'a construit un État. Aucune transition n'a développé un État. La transition, c'est un passage d'un monde exceptionnel à un monde démocratique. Quittons, allons aux choses sérieuses. C'est ça. Mais ils sont en train de faire croire à ce monsieur, n'importe quel décret qu'il veut prendre, on lui dit fais. Recyclage, fais, tu n'as rien, c'est toi qui décides. C'est toi le Moronaba, c'est toi le roi, c'est toi ceci. Et il est en train de faire des nominations. Quand il va s'étouffer, je vous jure, s'il ne fait pas attention, je vous jure, s'il ne fait pas attention, s'il n'est pas attentif, ces gens-là que je vois autour de lui finiront à lui faire le Dadis. Sans vous mentir. Ils vont lui faire le Dadis. Donc, si quelqu'un vous dit en face que c'est les politiciens qui ont trahi Dadis, dites-lui tu mens, c'est faux. C'est le CNDD qui a trahi Dadis. C'est le CNDD qui a tiré sur Dadis. C'est le CNDD qui a pris le pouvoir de Dadis. Ce n'est pas un politicien. Tout simplement parce que ceux-là savaient que Dadis n'aime pas Alpha Condé et ils n'auraient jamais donné le pouvoir à Alpha Condé. Ils voulaient donner le pouvoir à Alpha Condé pour faire leurs sales besoins. Voilà pourquoi ils ont trahi Dadis, eux-mêmes le CNDD. Donc, mes frères, il est l'heure pour aller maintenant suivre le ballon. Pardon pour ceux qui sont en train de créer des mouvements de gauche à droite. Aujourd'hui, le FNDC est en train de s'organiser. Donc, j'appelle tous les militants du FNDC à se préparer. Nous devrons aller à l'éducation citoyenne. Nous devrons aller montrer à nos populations c'est quoi leur droit, c'est quoi leur devoir face à leur République, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour la bonne marche de la République. Nous devrons aller, par exemple, il y a des choses qui nous touchent beaucoup dans ce pays. Quelqu'un est convoqué à la gendarmerie ou à la police. Le citoyen ne sait pas d'abord qu'est-ce qu'il peut demander. Dès qu'il arrive à la police, c'est qu'il doit demander à ses agents. Le citoyen ne connaît pas, ils ont peur. Ils veulent tout simplement, quand ils sont devant, ils arrivent, ils tremblent, on les prend, on les met au gnouf et ils ne peuvent plus rien dire.
nous devrons conscientiser nos populations, les enseigner les droits, les lois de la Guinée, les enseigner leurs droits, les enseigner leurs devoirs face à la nation. C'est ça le rôle du FNDC. Et dans les jours à venir, vous allez voir de grands sera réalisé avec le FNDC. Sur ce point, je vous dis que Efonike Mengue, et Sekou Kounduno, et Ibrahim Ba, tous sont déjà d'accord que nous allons aller droit au but, droit vers nos populations, nous allons aller dans l'éducation citoyenne. Donc, ce que je pouvais vous dire, c'est ça. Aujourd'hui, le combat là n'est pas fini. Nous devrons aller jusqu'au bout avec ce combat, que personne n'abandonne parce que nous irons jusqu'au bout. Donc, un peu, c'est ce que j'avais à vous dire. Le FNDC reste uni et solidaire. Remobilisez-vous et